Chers amis, bonjour. Bienvenue dans Vivre sa foi. Alors, je commencerai par dire ceci. Il est choquant d'entendre au cours d'une conférence internationale un président d'un pays européen déclarer publiquement qu'il faut réduire ou qu'il faudra réduire la population mondiale, car ceci est un problème crucial et qu'il faudra créer, si possible, un organisme qui va devoir gérer le problème démographique. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Je ne sais pas quel est son problème. Je ne sais pas où se trouve son problème. Mais ce que je sais, c'est que je comprends les enjeux des pays puissants, des puissants de ce monde. Et je crois que c'est diabolique. Alors, vous savez, encore une fois, je vous souhaite bienvenue dans notre belle émission Vive sa foi. Alors, que le Seigneur ouvre davantage votre intelligence et que vous soyez vraiment assez illuminé, hein, et que l'ignorance ne soit plus votre partage. Je vais commencer avec le livre d'Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 10 et verset 14. Il est dit ceci: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule, suivez bien, hein, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 14. Oui. Je le dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et je ne sais pas où se trouve le problème de ceux qui veulent réduire la population mondiale. Alors, moi, ce que je sais, c'est que Dieu aime les hommes. Et Dieu a promis à Abraham que ses fils seront plus nombreux, aussi nombreux que les étoiles qui sont dans le ciel, et aussi nombreux comme le sable de la mer. Alors, vous savez, c'est de la volonté de Dieu que les hommes se multiplient. Alors, aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous sommes en train de voir combien de fois nous pouvons aimer Dieu, même si on ne part pas à l'église. Alors, je vous encourage, bien aimés, chers amis, vraiment à développer votre intimité avec Dieu pendant ce temps. Faites-le, je vous en supplie. Alors, vous savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas dit Dieu a tant aimé les chrétiens. On dit le monde. Ça veut dire Dieu n'a pas créé un musulman, n'a pas créé un bouddha. Non, non, non. Ce sont les hommes qui le sont devenus parce qu'ils étaient à la quête de Dieu. Et le jour où je suis sûr que il y a des bouddhistes qui vont vraiment devenir chrétiens et ceux qui sont musulmans vont vraiment devenir chrétiens. Il y en a déjà même beaucoup. Hein. Le jour qu'ils vont découvrir la vérité, ils vont vraiment servir la vérité. Ils vont être parmi ceux qui sont devant le trône, devant l'agneau. Et vous savez que, elle dit que veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Et je crois qu'il y a un merveilleux passage qui dit que l'objectif de Dieu, c'est que le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Prenons ce temps à profit, lavons nos robes. Prenons le temps de connaître Dieu. Prenons le temps de rentrer en intimité avec lui. Prenons le temps de connaître, de demander la sagesse de Dieu, de sonder encore les Écritures. Prenons le temps de travailler à notre élection. Prenons le temps, chers amis, de travailler à notre salut. Travaillons, ne dormons pas. Et bien aimés, travaillons, refusons la distraction. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons continuer. Amen.